Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier, 21 octobre, l'on commémorait la Journée africaine des droits de l'homme, une journée instituée par les chefs d'État africains en 1986 et qui permet de réfléchir et de renouveler l'engagement solennel des dirigeants et peuples africains à promouvoir et protéger les droits de l'homme sur le continent. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de cette journée s'est tenue à l'auditorium de la primature à l'initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. La présidente de l'institution a appelé à la vulgarisation de tous les instruments de protection des droits humains. Le reportage de Konaté Moussa et Franck Kofi à suivre dans nos prochaines éditions. Durabilité des systèmes alimentaires et promotion des ressources alimentaires locales pour la résilience des ménages africains, c'est le thème du colloque international convoqué ici à Abidjan pour 3 jours par le programme thématique de recherche sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'événement mobilise experts et professionnels de la sécurité alimentaire auprès de la communauté scientifique de 12 pays. Le président du CESEC, Dr Eugène Aka Awele, a ouvert les travaux de ce colloque international hier lundi. Le compte-rendu de Léon Brou. 3 jours pour compter de ce lundi pour la contribution du PTR-SAN, le programme thématique de recherche sécurité alimentaire et nutritionnelle à la sécurité alimentaire en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. À la clé, des propositions pour la durabilité des systèmes alimentaires et la promotion des ressources alimentaires locales, aliments conventionnels ou non conventionnels compris. Vous avez par exemple les chenilles alimentaires, les insectes, vous avez quelques escargots sauvages, vous avez aussi les champignons, vous avez quelques gibiers également. Et donc c'est tout cela qu'on appelle ressources alimentaires locales non conventionnelles. La prise en compte de ces aliments dans les régimes alimentaires pourrait contribuer à atteindre efficacement et de manière efficiente la sécurité alimentaire. Ceci est un pan des propositions du PTR-SAN, donc des conclusions d'échanges et de réflexions sur 250 communications relatives aux travaux d'enseignants-chercheurs et chercheurs de 12 des 19 pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur sur les leviers de l'alimentation et de la nutrition de qualité et en quantité. Un colloque dans la droite ligne des efforts du gouvernement selon le ministère de l'Agriculture et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'Afrique de l'Ouest a été la seule région à enregistrer des améliorations significatives de la sécurité alimentaire en 2024, selon la mise à jour de mi-année du rapport mondial sur les crises alimentaires. Ces améliorations sont en grande partie dues à une meilleure production agricole. Je saisis cette occasion pour apprécier le travail remarquable effectué par le ministre d'État, Gouvernement Kwasi Adjumani, qui a permis d'améliorer les résultats en la matière conformément à la très haute vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Attendu jusqu'au 23 octobre 2024 pour découvrir à ce colloque international les acquis alimentaires et nutritionnels de la recherche scientifique, ONG et leaders de communautés. Direction Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne où un établissement de référence symbolise depuis des décennies l'excellence en milieu académique. Il s'agit de l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, qui accueille les élèves et étudiants les plus brillants de Côte d'Ivoire et des pays voisins. Ils ont en commun la discipline, la rigueur et l'ardeur au travail. Leur rêve, devenir de grands ingénieurs en informatique, en agronomie ou encore en travaux publics pour le développement de la nation. À l'INPHB, l'excellence est une quête permanente. Cela a d'ailleurs valu à l'Institut d'être classé récemment 2e meilleure université en Afrique francophone. Khalil Diomandé et Ambroise Assémant nous conduisent dans ce temple du savoir. Les premiers rayons de soleil luisent sur la cité universitaire de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est 6 heures et comme à l'accoutumée, à l'intérieur des résidences, l'atmosphère est studieuse. Nous sommes dans un système de contrôle continu
Le professeur, il est libre de faire les notes quand il veut. Il faut tout le temps être en train de bosser. Il y a la concurrence qui est très rude aussi. La concurrence est très rude, car à l'INPHB n'entre que la crème des crèmes des étudiants ivoiriens et de la sous-région. Porté sur les fonds baptismaux en 1996, l'Institut est constitué de 11 écoles avec près de 3800 apprenants recrutés par voie de concours. Presque tous sont boursiers, logés et nourris par l'État de Côte d'Ivoire. Ici, le credo, c'est l'excellence et la discipline. Et cette discipline commence par l'assiduité. Avant le début des cours, chaque délégué s'assure que sa classe est au grand complet. Oui, ça va. Nous sommes en salle là, tu es à quel niveau? Je suis à l'entrée de l'école, comme ça, j'arrive. D'accord, d'ici 2 minutes, le professeur sera là, s'il te plaît, tu peux faire un peu vite. Étant donné que les heures d'absence sont sanctionnées par l'administration de l'INP, en tant que délégué, je m'assure que tout le monde soit présent avant 7h30 l'heure des cours. Dans cet institut, où sont façonnés les ingénieurs en aéronautique, en mécanique industrielle, en finance ou encore en mine et pétrole, la formation est intense et corsée. Pour tirer leur épingle du jeu, les apprenants n'ont d'autre choix que de cultiver l'ardeur au travail et la rigueur. Vraiment, une fois qu'on est ici, il y a une certaine prise de conscience en fait, qui nous amène en fait, à rester concentrés. C'est une école de référence qui va vouloir en fait, se faire envoyer. Donc c'est pourquoi il faut avancer, il faut bosser. Ce n'est pas facile, il faut le dire. La pression sur les épaules des étudiants, c'est énorme. Ce qu'on demande, il faut être discipliné. S'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas travailler. C'est cet encadrement rigoureux de l'INPHB qui a séduit Keïta. Il est venu de la Guinée-Conakry pour se former en ingénierie minière. J'ai vu de la discipline ailleurs, mais pas comme à l'INPHB. À tous les niveaux, il y a la rigueur et l'organisation. Et donc, bénéficier d'un diplôme de l'INPHB, c'est vraiment une grande opportunité. Donc voilà pourquoi j'ai misé de venir à l'INPHB que de rester en Guinée. À l'INPHB, pas de place pour le laisser aller, encore moins pour les associations aux allures syndicales. La vie estudiantine est organisée par une sous-direction avec l'appui du BDE, le bureau des élèves. Alex Ebi, étudiant ingénieur en mine et carrière, en est le président. C'est vrai que les étudiants ont des requêtes, mais ils savent qu'il faut venir vers le bureau des élèves qui, nous, à notre tour, allons saisir l'administration de certaine manière dans la négociation et dans le respect. Parce qu'après, tu peux te retrouver dehors à cause d'un cas de violence. C'est toujours le dialogue ici entre étudiants et administration, il n'y a pas de confrontation. Les cas de violence, il doit en avoir, on ne rigole pas avec. Donc ça fait que les enfants vraiment connaissent leur place. Sur le campus, chaque polytechnicien est tenu de refléter l'exemplarité dans ses actes. La direction générale attache du prix au savoir-vivre et au savoir-être. Régulièrement, Fofana, le chef du service hébergement, effectue des visites inopinées dans les cités universitaires. Question de s'imprégner de l'état des chambres. Quand on octroie une chambre à un étudiant ou une étudiante, on essaie de les responsabiliser. S'ils ne prennent pas soin des chambres et que les chambres sont délabrées, les générations à venir auront des problèmes. Autant les pensionnaires prennent soin de leur cadre de vie, autant ils s'évertuent jour après jour à bonifier leur intellect. Lorsqu'ils ne sont pas en classe, la bibliothèque reste pour beaucoup d'entre eux un espace privilégié. Quand je ne comprends pas une notion de cours, je viens à la bibliothèque pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a abordé en classe. Pour fuir la distraction, je me retrouve ici. Je m'entoure aussi de personnes qui sont concentrées. Donc ça m'aide à vraiment maximiser, optimiser le temps. Cette vie estudiantine, faite de rigueur et de discipline, forge au fil des années la renommée de l'établissement. L'INPHB est classée en 2024 deuxième meilleure université en Afrique francophone. Une notoriété qui réjaillit sur l'insertion des diplômés. On a plus de 90-95% de taux d'insertion de nos diplômés quand on fait les sondages 6 mois après leur diplomation. Et puis quand on fait le sondage 12 mois après leur diplomation, on est à 100% de taux d'insertion. Avec cette image de prestige, pas question de tolérer les écarts de conduite. On forme des étudiants qui vont aller en entreprise et une fois en entreprise, sont ambassadeurs
du label INPHB. Donc, des cas d'indiscipline, ça réjaillit sur l'ensemble de la communauté. Donc, c'est pour cela que ce sont des points sur lesquels on ne transige pas. À la tombée de la nuit sur le campus, un couvre-feu s'impose aux étudiants de 22h à 6h du matin. Les jeunes cracks se réunissent par petits groupes pour plancher sur les devoirs les plus complexes. C'est plus les boss en groupe qui nous arrangent beaucoup. Parce que c'est un peu compliqué, c'est difficile. Si chacun reste dans son coin, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc c'est le système-là qui est un peu utilisé en classe préparatoire pour que chacun essaie d'évoluer au même rythme que l'autre. 31 ans après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB continue d'offrir à la Côte d'Ivoire et au monde des leaders de haut rang. De cette école sont sortis de grands noms, comme l'actuel Premier ministre Robert Begré-Mambé, l'ex-ministre du pétrole Thierry Tano et le puissant homme d'affaires Fabrice Sawignon. Il faut aussi compter les inventions des pensionnaires de l'Institut, parmi lesquelles la création d'un drone permettant d'identifier des poissons malades dans un étang. Et nous espérons que l'INPHB deviendra bientôt la première université en Afrique francophone. Un mot de culture dans ce 6h30, la cérémonie de clôture de la 3e session de formation pratique d'acteurs de la structure Montfleury Productions s'est tenue récemment à Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle les acteurs en fin de formation ont reçu leur attestation. L'acteur et producteur Jimmy Coy, initiateur de cette activité, ambitionne ainsi de contribuer à la suite de ses pairs à assurer une relève de qualité des acteurs ivoiriens. Olivier Kra et Jean-Marc Djadji. Ils sont formés aux outils du cinéma. Au nombre de 26, ces auditeurs reçoivent leur attestation de fin de formation. Ils sont formés sur le personnage et le scénario. Nous sommes à la clôture de la 3e session de formation pratique des acteurs du cinéma. Cette présence massive dénote de votre intérêt pour le cinéma. Bravo à vous de continuer de travailler pour demeurer toujours parmi les meilleurs. Car si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, son émergence passera certainement par le cinéma. Occasion est donnée pour les acteurs et réalisateurs de prodiguer des conseils aux récipiendaires. Ce sont ces jeunes gens-là que nous laissons. Ce sont ces jeunes dames-là que nous laissons. Ce sont ces personnes-là qui vont continuer le travail, qui vont tisser le fil au bout de la corde que nous aurons laissé pour pouvoir donc arrimer le cinéma ivoirien à des sommets beaucoup plus grands. Nous pensons qu'il faut créer des centres de formation, des académies de formation d'acteurs pour que nous ayons, tel que notre devancier Sidiki Bakaba l'avait compris et l'avait initié en créant l'Axor Studio, qu'on ait des acteurs qui reviennent chaque année à des festivals internationaux avec des prix. Nous avons des projets tels que réussir à nous obtenir des stages à l'international pour que nous puissions revenir avec de meilleures compétences pour améliorer toujours la qualité de jeu de nos acteurs dans le cinéma ivoirien. Cette remise de diplôme de fin de formation pour le cinéma s'inscrit dans le cadre du développement du 7e art enclenché par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et puis, hors de chez nous, au Gabon, le projet de nouvelle constitution vient d'être rendu public. Dans cette version révisée du texte, les 173 articles proposent de doter le pays d'un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité légèrement assouplies. Le Premier ministre invite désormais les Gabonais à en discuter et à se l'approprier en vue du référendum du 16 novembre prochain. L'actualité, c'est aussi la COP16 biodiversité qui s'est ouverte hier lundi en Colombie jusqu'au 1er novembre. Les participants vont dresser un état des lieux pour voir comment se concrétisent les engagements pris il y a 2 ans à Montréal. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Agréable mardi et prudence sur les routes.